Voilà, donc pour le test avec la résine et la pâte à moule, on va tout simplement créer un moule avec la pâte à moule. Ça, c'est le moule que j'ai créé avec le silicone maison. Donc vous voyez le rendu est rugueux et pas transparent. Et pas du tout cristal, comme on dit, résine cristal transparente, etc. Pas du tout. Donc je vais remouler l'objet dans un moule pâte à moule. Et comme ça, on verra ce que ça donne avec de la résine. On prépare l'objet et on mélange. Voilà, alors l'astuce qui donne, c'est de placer le moule par-dessus l'objet et pas l'objet par-dessus le moule. Ça permettra d'avoir une surface certainement de plus de niveau. Alors, moi je vais déjà un peu étaler pour voir si j'ai assez de quantité. Ouais, ça devrait aller. Ok. Bon, on remet le boule. Donc voilà, les 10 minutes sont largement dépassées. Hop. On va démouler donc ça. Bon, il y avait un peu de traces de colle ici sur le cabochon. Ça c'est un petit peu, on dirait que la colle, ouais, les traces de colle du coup se sont reproduites aussi sur la surface. Un petit peu de silicone est revenu par-dessus, plutôt par-dessous le cabochon, mais enfin c'est pas grave. Ça peut toujours se découper au cutter. Petite membrane ici. Donc dans l'ensemble c'est pas mal et ça a même... donc il y a des petits trous ici. Vous voyez ici que c'est même repassé à travers le petit trou. Et les détails sont pas mal reproduits. Au niveau de la souplesse, bon, c'est très très souple. On verra ce que ça donnera une fois que la résine sera coulée dedans. Ça reproduit vraiment tous les détails au point que tous les défauts de surface de mon cabochon ici, tous les défauts de surface sont vraiment reproduits ici. Et apparemment il y a eu aussi quand même une petite bulle d'air ici en haut. On va laisser faire un mise au point parce que le bord n'est pas tout à fait net ici. Voilà. Donc voilà, pour faire un moule en latex, vous aurez besoin d'un pinceau, de savon de vaisselle pour protéger votre pinceau, du latex liquide et des bandes de gaz. Donc tout d'abord, il précautionne de bien protéger le pinceau en mettant du savon de vaisselle sur les poils du pinceau. Donc là j'ai mis du savon sur le plan de travail. C'est pour pouvoir réutiliser votre pinceau après, sinon il ne sera plus utilisable. Donc voilà. Ils disent aussi de faire ça dans une pièce bien ventilée, car en fait le latex dégage quand même une forte odeur d'ammoniac. Donc voilà, ici j'ouvre l'emballage. Alors ce que je ne comprends pas trop, c'est qu'ils disent qu'après ouverture cela se conserve 6 mois. Or quand j'ouvre le pot, je vois qu'il n'y a aucune protection, il n'y a pas de film aluminium ou quoi pour rendre le pot étanche. Donc je ne sais pas trop sur quoi il se base ou c'est... Parce que le contact avec l'air il est fait dès le départ finalement, vu qu'il n'y a pas de protection et qu'il n'est pas mis sous vide. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Ou alors c'est à partir du moment où on met le pinceau dedans ou des impuretés dedans, je sais pas. Donc, moi je vais y aller directement avec le pinceau. Je prends l'objet à mouler. Ici c'est donc voilà mon petit récipient que j'ai moulé dans ce moule-ci. Voilà, j'aimerais bien recréer tout simplement le fond du moule, ici. Donc,
j'applique le latex avec mon pinceau. Bon alors, pour le bloquer, ça va pas être évident. Je prends ma petite pointe, voilà. J'essaie de faire en sorte que ça bouge pas pendant que j'applique le latex. Et alors, il faut passer aussi tout autour de l'objet, y compris sur le plan de travail. Le fait de déborder, ça permettra d'avoir un moule avec des bords, tout simplement, qu'on pourra plus facilement manipuler. Cette première couche, il faut la laisser sécher 10 minutes. Ensuite, votre pinceau, vous devez aller le laver avec de l'eau savonneuse pour enlever donc tout l'excédent de latex qui est dessus avant qu'il ne sèche. Donc là, ça va, il y en a un petit peu partout. De toute façon, on continuera de compléter tout ça avec la deuxième couche, puis la troisième, puis la quatrième. Munissez-vous de plusieurs pinceaux car il faut laisser sécher donc la couche 10 minutes. Ce pinceau-ci je vais aller le laver immédiatement à l'eau savonneuse. Donc je vais avoir besoin d'un deuxième pinceau qui sera sec. Car ce pinceau-ci n'aura pas le temps de sécher en 10 minutes. Donc voilà, si par exemple vous avez 3 couches à faire en 30 minutes, à ce moment-là, munissez-vous de 3 pinceaux déjà à l'avance. Pour continuer dans les tests, j'ai été faire un moulage avec la pâte Oyumaru. Alors cette fois-ci, à la place de chauffer l'eau, de mettre l'eau à bouillir dans ma cuisine, de remonter l'escalier, etc., j'ai laissé la casserole sur la plaque qui était en train de chauffer. Donc la température de l'eau était maintenue à plus ou moins 90 degrés. Parce que à 100 degrés, la pâte commençait à faire une drôle de tête. Donc je l'ai mis sur 9 niveaux de thermostat, je l'ai mis sur le numéro 4. Et comme ça, donc la température de l'eau était maintenue à 90 degrés. Donc c'est quand même 10 degrés de plus que ce qu'ils préconisent, mais voilà. Du coup, la pâte était bien souple, beaucoup plus facile à travailler. Donc je l'ai fait fondre, j'ai fait une petite boule. J'ai posé une rose à plat sur mon plan de travail. Et je suis venue presser la boule de pâte au-dessus de la rose, comme ça, à plat. Ce qui m'a permis d'avoir un côté plat ici. Donc j'ai mis la rose comme ça. J'ai pressé la boule avec le côté plat de ma main. Et comme ça, en la retournant, donc ça me fait un petit peu un support, quoi, tout simplement. En vous montrant l'exemple, je l'ai juste foutu dans la... J'ai mis mon moule et tout dans le savon de vaisselle. C'est pas grave. Ça aurait pu être pire. Donc là, on va le démouler ensemble et voir ce que ça donne. Mais voilà, donc finalement, faites ça voilà, sur votre plan de travail, à côté de la plaque chauffante. Si vous voulez pouvoir avoir une pâte à bonne température et pouvoir la manipuler beaucoup plus facilement. Donc là, j'ai dû laisser refroidir 3 minutes vraiment pour être sûr. Avant de démouler. Et... voilà. Donc, voici la rose. Et le mousse. Alors, je vais reprendre un pinceau. On va continuer le moulage de la première forme. Oui, j'avais pas préparé le pinceau, voilà. Donc, fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Voilà. Voilà. Et évidemment, je le reprotège dans le produit vaisselle que j'ai fait couler ici. Bon, pour la deuxième couche, là, on va devoir préparer déjà le morceau de gaz, enfin, un morceau de gaz, voilà. Donc, je vais prendre plus ou moins ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire un quart de cette surface-ci. Et c'est déjà doublé, hein. Donc là, je prends 2 couches de gaz l'une au-dessus de l'autre. Un ciseau qui coupe, ce serait mieux. Chacun fait ce qu'il peut. Je l'ai tellement utilisé, je commence à mourir, mon ciseau. Donc, ils disent de laisser sécher 10 minutes la première couche. Bon, on peut pas dire qu'elle soit sèche, hein. D'ailleurs, voilà.
Ça a bougé sur mon plan. J'espère que je suis pas en train de faire n'importe quoi. C'est un premier essai. Hein. Voilà. Donc ils disent de mettre la bande de gaz avant que la couche ne sèche et au-dessus de cette bande, encore une couche évidemment, pour sceller tout ça ensemble. Voilà, donc maintenant je vais appliquer une quatrième couche. Donc une première couche, pour petit rappel, une première couche qu'on laisse sécher 10 minutes. Une deuxième couche que l'on laisse humide. Par-dessus on met la gaze et immédiatement encore par-dessus aussi une troisième couche de latex. On laisse sécher la deuxième et la troisième couche 10 minutes. Après ces 10 minutes, on remet une quatrième couche. Et cette quatrième couche, celle-ci par contre, on la laissera sécher pendant 6 heures. Mais il ne faut pas oublier notre quatrième couche et refermer le pot au plus vite. J'étais sur le site PBO et dans leurs conseils, qu'ils appellent conseils de pro, donc ils conseillent de mettre de l'essence de térébenthine par-dessus l'objet si on veut que l'objet ait un aspect fini, lisse. Je n'ai lu le conseil qu'après avoir commencé ceci. Et voilà, je rince donc pour la dernière fois mon pinceau et on revient dans 6 heures pour le démoulage et voir ce que ça donne. Après plus de 6 heures de séchage, la surface elle est toujours collante. Donc ils disent sur le site que l'on peut mettre du talc, voilà, pour que la surface ici ne soit plus collante et que le moule ne colle pas sur lui-même, ou je sais plus quoi, ce qu'ils disent exactement. Ça a un aspect assez répugnant, je dois avouer. On dirait une méduse. Ça colle ici. En tout cas le contour de l'arc. Alors, maintenant on va démouler. Voilà, vous voyez comme c'est assez souple, c'est pour ça qu'il te propose de faire une coque de maintien pour maintenir les formes. Mais bon, moi je pense qu'ici, avec juste la gaze, ça me suffit largement pour faire couler 1 millimètre de résine ici au fond. C'est largement assez. On voit que la surface n'est pas tout à fait vue. Et voici les moules que l'on a créés, que l'on va maintenant tester avec de la résine. Le moule en pâte à moule, le moule en latex. Et ici j'ai 2 moules avec de la pâte au Yumaro, un moule avec une surface plate et un moule avec une rose.